Oui, bonjour, bonsoir. Et je viens de rentrer de la maison après une discussion, échange citoyen avec un papa qui m'a accosté dans la rue. Il m'a vu et puis il me saluait. Et je me suis arrêté. On a poursuivi les échanges. Et dans notre échange, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est son message là. L'opposition, il n'y a plus d'opposition au Togo. Je me suis dit, wow. J'ai posé la question au papa. Qu'est-ce que tu appelles opposant au temps de Jésus-Christ qui sortent dans la rue, qui affrontent les soldats dans la rue, qui prennent leur courage et défient les interdictions. Tu dis que c'est le peuple. Maintenant, quand tu dis qu'il n'y a plus d'opposants là, est-ce qu'il n'y a plus le peuple? Pourquoi j'amène ce sujet? J'amène ce sujet pour attirer l'attention à certains camarades, à certains frères, à certaines sœurs qui prétendent lutter et, par ignorance, affirment que l'opposition n'existe pas. L'opposition, c'est qui? Le 19 août, c'est 14. Ils sont 14. Tikpi, qui a lancé le mouvement le 19 août, quand on lance les manifestations du point A au point B, Tikpi n'a jamais marché. Du point A au point B, et pourtant les Togolais sont sortis. Donc, les Fabés et les autres sont à peine les 13. Donc, on dit qu'il n'existe plus l'opposition là. On veut faire la référence à qui? Ceux qui sont sur ceux qui sortent, ceux qui résistent, c'est le peuple. Ce qu'on a besoin, c'est la motivation. Comment insuffler encore le courage? Comment insuffler encore l'espoir? Comment amener les gens à agir, à oser, à voir que le statu quo aujourd'hui, le quotidien aujourd'hui, tue plus que en s'engageant. Donc, pour le papa, c'est qu'il faut prier et un beau jour, il y aura un miracle. Or, nous tous, nous savons qu'il n'y aura pas un de miracle. Quand nous disons qu'il n'y a plus d'opposants, c'est-à-dire dans la terre du Togolais, il y aurait quelqu'un qui viendra libérer. Il y aurait un sauveur. Alors qu'il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est notre détermination, c'est notre courage. Je nous invite à méditer, à réfléchir sur nos éléments de langage. Ce peuple en a marre de cette dictature. Ce peuple en a marre de vivre de manière misérable. Il nous revient à nous de trouver les éléments de langage pour insuffler le courage, pour amener le peuple togolais à prendre sa responsabilité. Parce que quand tu sors à Lomé, quand tu discutes avec les uns et les autres, ça ne va pas. De tous bords, nous mourons à petit feu. Même ceux qui disent que, bon, eux ne font pas la politique, il faut aller interroger leur quotidien. Il faut aller discuter avec eux. Rien ne va dans ce pays. Il nous suffit de trouver les éléments de langage pour nous amener tous à se lever. Même nos frères qui sont, nos frères soldats, nos frères qui mangent avec eux, seule une minorité qui ont des 100 millions, des 600 millions comme des biscuits en profitent. La majorité des Togolais souffrent. Et nous devons, en tant que peuple, nous lever pour nous libérer de l'emprise de cette minorité-là. Et pour nous libérer, il va falloir que nous fassions violence sur nous-mêmes, puis utiliser les éléments de langage qui libèrent les consciences, qui amènent le peuple à la prise de conscience. Je dis, si les Togolais ont pu se lever pour dire non à la dictature de Yadema, ce n'est pas l'oppression, la dictature actuelle qui va empêcher aux Togolais de se lever. Donc, si nos grands frères, nos papas ont pu trouver l'élément de langage qui ont pu pousser les Togolais, malgré qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, malgré la barbarie du temps, les gens ont osé vaciller le régime et Yadema. Aujourd'hui aussi, nous pouvons le faire et utilisons bien les mots pour pouvoir amener les Togolais à oser, à agir pour une vie décente au Togo. Car nous sommes aussi des êtres humains. Il n'y a pas qu'une minorité qui doit profiter de notre argent et nous les autres, nous devons mourir à petit feu.
Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. Togo debout.